Alors, la suite de la question. Donc, une fois qu'on a établi l'approximation, c'est-à-dire le calcul de IK qui va être l'approximation de la fonction g de t sur l'intervalle tk plus a, maintenant on va passer à le schéma numérique pour la résolution d'un problème de Cauchy. Donc un problème à valeur initiale, IVP, y' égale une fonction de t, y de t, y de t0 égale à y0. Donc ça c'est la donnée initiale. Donc en utilisant une discrétisation uniforme de pas h de l'intervalle t0, t, retrouvez le schéma d'Adams-Moulton à deux pas qui s'écrit sous cette forme. D'accord. Et pour la dernière question, quel type de schéma et quel est son ordre? Alors, donc maintenant, on va essayer d'établir ce schéma numérique pour le calcul de la solution numérique d'un problème de Cauchy. Si on considère le problème de Cauchy, problème à valeur initiale, donc qui s'écrit sous forme y' de t égale à une fonction f de t de y de t et y de t0 égale à une valeur y0 donnée. Bien sûr, ici, t appartient à l'intervalle t0 jusqu'à un temps grand T final fini. Alors, cette équation, donc, en faisant une discrétisation, donc on va prendre l'intervalle t0 jusqu'à grand T. Et donc là, c'est t0, t0 plus h, t0 plus 2h, jusqu'à la dernière valeur qui va être t0 plus nh, qui est le temps final grand T. Donc, une discrétisation uniforme. Et donc, on va essayer de chercher la solution numérique de ce problème-là. Donc, on va essayer de chercher. Donc, ça, c'est, si je note ça, Tn. D'accord? Le nœud qui précède, c'est Tn-1. Le nœud qui succède, c'est le Tn plus 1. D'accord? Alors, si je considère cette discrétisation, donc on va essayer de chercher les solutions numériques sur les nœuds de cette discrétisation. Donc, puisque l'équation est vraie, quel que soit t dans l'intervalle t0 grand T, donc en particulier, si je prends un nœud ti sur l'intervalle tn plus 1, donc je vais avoir, donc en particulier, y' d'un ti ou un tn est égal à f de tn et de yn, ou y de tn, pour être plus précis. Puisque l'équation est vraie, quel que soit t, donc en particulier pour le nœud tn. Alors, pour cette formule, je vais utiliser donc l'intégrale, donc je vais passer à l'intégrale, donc entre tn et tn plus 1, de y' de tn, donc bien sûr, j'intègre par rapport à la variable t, donc va être égal à l'intégrale entre tn et tn plus 1 de f de tn et de y de tn dt. Pardon. En particulier, bien sûr, donc y' de t égale à f de t, y de t, pardon. Alors donc, si c'est vrai, quel que soit t, donc c'est vrai sur l'intervalle, donc quel que soit t dans l'intervalle, aussi tn plus 1. Et donc, lorsque j'intègre, donc ça c'est y' de t,
f de t, y de t. Alors, lorsque j'intègre y' de t sur l'intervalle tn, tn plus 1, je vais avoir y en tn plus 1 moins y en tn. Donc, égal à cette quantité f de t, y de t, dt. Alors, si j'utilise l'approximation, donc je vais utiliser le polynôme d'interpolation. Donc là, si vous voulez, je peux noter ça comme une fonction g de t dt. Alors, bien sûr, si je considère que la fonction f est assez régulière, je peux utiliser les résultats. Je peux utiliser les résultats du premier, c'est-à-dire des questions précédentes. Et là, je peux noter ça que ça, c'est... Donc, f de t va être gtn, tn plus 1. Le g de t va être approché par son polynôme d'interpolation, p de t dt, plus, bien sûr, le terme erreur, plus en tn, tn plus 1. Le terme erreur, c'est, si vous vous rappelez, c'est la dérivée. C'est la dérivée de la fonction g. Donc, g c'est ça. Hein. G, c'est la fonction f de t, y de t. Donc, c'est la dérivée troisième d'un certain xi t sur 3 factoriel. Le produit t moins tk, k entre tk, bon, tk plus 1, tk moins 1. Hein. T moins t, ici les nœuds c'est tn, tn plus 1, donc t moins tn plus 1 et t moins tn moins 1 dt. Donc ça c'est le terme erreur. Alors je vais m'intéresser déjà à ce terme-là. Et donc, comme si en utilisant étoile, si vous vous rappelez, ça c'est le résultat étoile. D'accord? Je vais avoir ce résultat-là. Donc, y n plus 1 moins yn. Là, j'ai noté seulement l'approximation de yn plus 1 par yn plus 1 et l'approximation de yn par yn. Je vais prendre seulement cette partie-là. Hein? Donc, égal l'intégrale de tn à tn plus 1 de p de t dt. Donc, ça va faire, en utilisant la question précédente, c'est-à-dire étoile. Donc, je vais avoir ici, moins h sur 12, g de tn moins 1. Alors, g de tn moins 1, c'est f de tn moins 1, yn moins 1, plus 2 tiers de h, g de tn, donc ça va faire f de tn, yn. Et le dernier, plus 5 sixièmes de h, f de tn plus, g de tn plus 1, c'est-à-dire f de tn plus 1, yn plus 1. Là, vous voyez que j'ai éliminé, si vous voulez, la partie erreur, donc je vais la calculer plus tard. Donc finalement, le schéma devient, donc le schéma d'Adams-Moulton, yn plus 1, égal à yn moins h sur 12 f de tn moins 1, yn moins 1, plus 2 tiers h f de tn yn, plus 5 sixièmes, pardon, h f de tn plus 1, yn plus 1. Donc ça, c'est le schéma d'Adams-Moulton. Alors, quel est son type? Donc, c'est un schéma qui est implicite. C'est un schéma implicite. Puisque la solution qu'on cherche se trouve à l'intérieur de la fonction f. Alors, pour calculer l'ordre,
pour le calcul de l'ordre, il suffit de calculer, il suffit de majorer ou bien de calculer l'erreur. D'accord? Il suffit de calculer l'erreur. Alors, si vous calculez l'erreur, ce terme-là, on peut majorer aussi l'erreur. Ce terme, t moins tn est positif, t moins tn plus 1 est négatif, et t moins tn moins 1 est aussi négatif. Donc ça garde un signe constant. Donc on peut utiliser le fameux résultat de la moyenne pour majorer cette quantité. Et on va avoir une intégrale de ce terme-là, donc l'erreur. Donc si la différence entre la solution ytn moins yn, c'est-à-dire la solution exacte et la solution approchée, va être plus petite qu'une constante fois h fois h4. Hein, puisque ici on va avoir un h, un h, un h, non, juste un h au cube, pardon, un h au cube, hein, qui provient du fait de ce changement. Hein, en faisant un changement de variable, donc on peut montrer que l'erreur, donc le schéma est d'ordre 3. Donc le schéma d'Adams-Moulton est d'ordre 3. Donc vous voyez donc un exemple où on a utilisé pour l'approximation de problème de Cauchy deux pas, hein, qui sont le yn, hein, qui précède yn plus 1, yn et le yn moins 1. Donc c'est un schéma, deux pas, qu'on utilise assez souvent, bien sûr, dans les approximations des équations différentielles ordinaires. Alors, dans la pratique, donc ça c'est... alors, pour la pratique, puisque le schéma là est implicite, alors dans la pratique, on peut rendre ce schéma-là, on peut transformer ce schéma-là pour le rendre explicite. Donc pour cela, il suffit d'écrire donc le yn plus 1 est égal à yn moins h sur 12 f de tn moins 1 yn moins 1 plus 2 tiers h f de tn yn. Et pour le dernier terme, hf de tn plus 1. Alors, je remplace le yn plus 1 par y, donc ce yn plus 1, bon, je vais le noter yn plus 1 tilde, je le remplace par exemple par le schéma de l'aire explicite, donc je vais l'écrire yn plus h f de tn yn. Et là, vous voyez que le schéma devient à nouveau explicite. Hein? Donc, dans la pratique, on fait cette approximation de yn plus 1 tilde par Euler pour obtenir ce schéma-là, hein, qui va être à présent un schéma explicite, hein, qu'on peut programmer par exemple sur syllabe pour résoudre les équations différentielles ordinaires. Pour le second thème de cette présentation, j'ai choisi une équation aux dérivées partielles de type convection-advection. Donc vous avez un terme dérivée seconde par rapport à x et une dérivée première par rapport à x. Donc là, une fonction de deux variables, une condition initiale et deux conditions au bord de type Dirichlet. Donc alpha, bêta, le nu et le v, c'est des données du problème.
Alors, donc c'est un problème d'évolution. Donc la première question, bien sûr, donc alpha et bêta c'est des constantes données dans le problème. Alors la première question c'est le schéma d'approximation implicite. Vous voyez, schéma implicite par différence finie du maillage régulier delta x en espace et delta t en temps avec cette condition nu sur delta x supérieur à v sur 2. Le v c'est la vitesse de convection. En approchant les dérivées partielles par, bien sûr, spatiales, c'est-à-dire par rapport à x, par les formules centrales. Alors, pour le schéma implicite, donc je vais passer au tableau pour vous expliquer ça. Alors, le schéma implicite, donc l'équation c'est du sur dt moins nu dérivée seconde par rapport à x2 plus v à dérivée par rapport à x égale à 0. Donc ça c'est l'équation pour x dans l'intervalle 0L et t dans l'intervalle 0 grand T. Alors, pour le schéma numérique, donc, implicite, donc là, je vais choisir, donc ça c'est vrai quel que soit x et quel que soit t, donc je vais choisir un nœud du maillage, donc je vais avoir ici i en xi, donc là c'est vrai quel que soit x, quel que soit t, donc je vais prendre un nœud xi et un nœud tn. Donc en ce point-là, je vais avoir l'approximation ici, je vais avoir i de xi et tn moins i de xi et tn moins 1 sur bien sûr delta t moins nu i en xi plus 1 et tn moins i de xi moins 2i de xi et tn plus i de xi moins 1 et tn, bien sûr, sur delta x carré. Ça, c'est la formule centrale pour l'approximation de la dérivée seconde. Donc, plus le terme. Donc, là aussi, je vais utiliser la formule centrale pour approcher la dérivée première. Donc, ça va faire i de xi plus 1 tn moins i de xi moins 1 tn, bien sûr, sur 2 delta x. Donc ça, c'est la formule centrale pour l'approximation de la dérivée première. Alors, quel est l'ordre du schéma? Alors, pour l'ordre du schéma, donc, il faut donner, bien sûr, l'ordre en temps et l'ordre en espace. Alors, lorsque, bien sûr, on approche, ça, c'est le schéma, donc, si vous voulez l'écrire sous forme abrégée, donc si je note i de xi plus 1 tn par iin, donc je vais avoir iin moins iin moins 1 sur delta t moins nu ii plus 1 n moins 2 iin plus ii moins 1 n sur 2 sur delta x carré plus v sur 2 delta x facteur de ii plus 1 n moins ii moins 1 n. Voilà, c'est ça le schéma égal à 0. Je peux aussi multiplier par le delta t et simplifier les écritures si je veux. Alors, le schéma, ça c'est le schéma implicite. Vous voyez, bien sûr, là, pour le schéma implicite, j'ai choisi une approximation de la dérivée temporelle par une différence divisée arrière. Donc, une différence divisée arrière donc, me donne bien sûr un schéma numérique qui est implicite. Vous voyez que le un, n ici.
Alors, l'ordre du schéma, bien sûr, ça va être un ordre 1 en temps et un ordre 2 en espace. Alors, pour l'ordre,